Les Russes, Gorbatchev notamment, et même Poutine, qui était l'homme de l'Occident à Moscou, c'était l'homme de l'ouverture, du dialogue, de l'apaisement, hein, il a changé dans le temps. En fait, jusqu'à la crise yougoslave, l'intermédiaire entre la chute du mur de Berlin et la crise yougoslave, c'est une période de coopération, de dialogue, de désarmement, d'idées d'une grande neutralisation de l'Europe, comme le proposait François Mitterrand ou le ministre allemand Genscher. Et chacun s'entendait sur cette idée d'un monde, une sorte de giga Erasmus, de bisounours heureux, où il n'y avait plus d'amis, plus d'ennemis, plus d'alliés, plus d'adversaires. L'histoire était finie. Juste des consommateurs et des fournisseurs qui allaient se rencontrer, visiter, et tout le monde allait vivre heureux pendant très longtemps. C'est un joli conte de fées. Et puis, au moment où le conflit yougoslave a lieu, il se trouve que le Premier ministre de l'époque, Primakov, qui est né à Kiev, en Ukraine, et qui est très sensible aux questions russo-américaines, dit qu'est-ce que vous allez faire? Il faut qu'on trouve une solution. Voilà. Et il prend l'avion pour New York pour proposer un plan de paix. Et pendant son voyage, l'OTAN décide d'intervenir et commence 80 jours, 79 jours, je crois, de bombardement de la Serbie. Primakov fait demi-tour, rentre à Moscou et dit « Voilà, tout est fini. Tout est fini. » Car les Russes, pendant longtemps, ont pensé qu'ils étaient les méchants, les Russes soviétiques, et que nous étions les gentils. Et la remarque qui est faite à Moscou ce jour-là, c'est nous venons de découvrir que nous étions les mêmes. » Et donc, s'ils sont capables de faire ce qu'ils vont commencer à faire en Serbie, sur un pays ami, allié, orthodoxe, frère, c'est donc qu'ils sont capables de tout. Donc un jour, ils nous attaqueront, donc il faut qu'on se prépare à les attaquer.